the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing for so long that even my mama thinks that my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a fool, you know that's unheard of. You better watch how you talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and talking. I really hate to trip, but I gotta load. As I croak, I see myself in my pistol smoke. Descends ta vitre. C'est dangereux ce que t'as fait comme manip, mon gars. Mais bordel Nico, que se passe-t-il donc? Je me suis viandé sans aucune raison. Vite, relève-moi. Je suis coincé. Putain d'enculé qui sait pas mettre une béquille. Merde alors. C'est gentil, merci. Aide-moi, 1, 2, 3. Merci. C'est bon? C'est pas de votre faute, hein, c'est moi, elle est tombée, je l'ai mal parqué. Ouais, c'est bon, merci. Juste, tu te rends compte quand même que c'était dangereux ce que t'as fait. T'as pas vu. Ah, je sais, mais... Désolé. Tu sais, quand tu te déportes de 2 voies... Hein? Quand tu te déportes de 2 voies, fais 2 contrôles, parce qu'à chaque fois, tu sais, des fois, tu peux faire un contrôle sur une voie, et sur la deuxième, quand tu manges 2 voies, c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre derrière, tu vois. Donc, fais toujours attention. Ouais. Donc fais toujours attention quand tu déportes de 2 voies comme ça, de faire toujours 2 contrôles, c'est important. D'accord, bon courage, attention à vous. Oh putain! Le mec est en tort, tu sais, mais non quoi, faut qu'il se permette de klaxonner quoi. Putain de béquille là, qui a pas tenu sa mère là. Bon, du coup, je voulais attendre de passer ma journée de travail pour revenir sur ce qui s'est passé à l'instant. Voilà, pour avoir un peu la tête vidée de toute pensée. Donc, du coup, pour faire un petit peu une rétrospective sur ce que vous venez de regarder, voilà un petit peu mon ressenti et la manière dont j'ai un peu géré la chose. C'est-à-dire que j'aurais pu gérer ça de 2 manières. La première manière, déjà, ça aurait pu de vraiment m'énerver contre le gars. Enfin vraiment quoi, je sais pas, hein, j'aurais pu vraiment bêtement, je sais pas moi, lui niquer son rétro, lui rentrer dedans, l'engueuler, enfin j'en sais rien, enfin j'aurais pu vraiment m'énerver pour le coup. C'est vrai qu'en plus le fait d'avoir la moto qui se casse la gueule parce que j'ai mal béquillé, c'était pas prévu du tout, donc du coup j'ai dû gérer un truc en plus. C'était pas du tout prévu que la moto se casse la gueule, elle s'est cassée la gueule bêtement, donc elle a rien. Vous verrez tout à l'heure, là je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer. Donc la moto n'a rien, mais bon voilà, quand même, voilà, c'est quand même un truc en plus quoi, tu vois. Déjà t'es vénère, il y a un mec qui te coupe la route et en plus t'as ta moto qui se casse la gueule bêtement. Mais donc voilà, donc j'aurais pu réagir vraiment de 2 manières. Soit la première, comme je vous ai dit, bah, c'était de lui rentrer dedans vraiment en frontal, ou alors c'est de réagir comme je l'ai fait,
Et c'est vraiment pas la manière la plus simple. C'est-à-dire que vraiment, enfin voilà, c'est déjà arrivé. Je pense qu'il y a plusieurs vidéos justement où vous pourrez vous en apercevoir, mais disons que j'arrive quand même à canaliser mon énervement et à gérer mes émotions. C'est-à-dire que quand il vous arrive un truc comme ça, un mec qui vous coupe la route ou quoi que ce soit, la plupart du temps c'est parce que la personne ne vous a pas vu. Donc la personne n'a pas fait exprès. Donc c'est un peu délicat de vous énerver contre quelqu'un pour un acte qu'il a commis quand la personne n'a pas fait exprès, quoi. Enfin, c'est inutile parce que en gros la personne va se braquer au lieu d'essayer de comprendre que ce qu'elle a fait, bah voilà, qu'elle n'a pas été attentive. Elle va se braquer en disant ouais mais putain mais j'ai pas fait exprès, pourquoi tu m'emmerdes. Enfin voilà quoi, ça aurait pu partir comme ça. Donc du coup voilà, c'est le message que je veux vous faire passer, c'est que c'est vraiment très important justement de réussir à prendre sur soi dans les situations comme ça. Ça permet déjà d'éviter un conflit qui pourrait s'engendrer. Truc bête, hein, j'en sais rien, enfin les gars sont deux, si je m'énervais contre eux ça aurait pu je sais pas, ça aurait pu partir plus loin. Après en plus il y a le mec du camtar sur lequel ma moto se renverse, le gars aurait pu me casser les couilles parce que je lui ai foutu une rayure ou quoi, on n'en sait rien. Donc du coup voilà, la chose importante voilà, c'est de vraiment réussir, même si vraiment c'est énervant. Vous avez pu le voir dans beaucoup de vidéos, dans le dernier Daily Observation que j'ai fait, je crois il y a 4 bagnoles quasiment qui changent de voie au dernier moment, limite sur ma tronche. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive, c'est régulier. Encore ça serait un truc comme ça qui de temps en temps, mais sauf que c'est tout le temps, donc c'est un truc qu'on sait. En tant que motard, c'est un truc qu'on sait, ça arrive, les gens se déportent sur notre gueule, ils nous voient pas, on arrive beaucoup plus vite qu'eux, ils n'ont pas le temps d'anticiper quand ils tournent. Voilà, c'est un fait, donc faut vivre avec, faut évoluer sur la route avec ce souci-là et adapter sa conduite et son comportement, et c'est vraiment le plus important, et je tiens vraiment à marquer le point là-dessus, que ça ne sert à rien de s'énerver, même si c'est énervant sur le moment. La preuve, enfin, voilà, quand ça arrive, bon bah voilà, le réflexe, moi personnellement, c'est un coup de rupteur, et voilà, lui dire de faire attention, de regarder où il va. Mais après, quand la personne est en face à face et que vous faites un contact visuel et vraiment verbal avec la personne, l'attitude, il faut qu'elle change. Alors c'est quelque chose qui est très difficile à faire, parce que sur le moment, bon bah voilà, quand la personne vous met en danger, c'est compliqué de redescendre d'un niveau et de se dire bon, c'est pas non plus si grave, le mec il m'a pas non plus mis en danger de mort. Enfin je veux dire, il y avait quand même la plage, j'aurais pu ralentir, j'aurais pu avoir le temps de ralentir. C'est vrai qu'aussi bon bah voilà, l'envie aussi de, comment dire, de faire prendre conscience aux gens nous donne aussi l'envie, tu sais, de se rapprocher, de dire oh là là, on est super proche, alors qu'en fait j'aurais largement pu ralentir, le laisser s'engager, le laisser aller quoi. J'aurais pu faire ça aussi, ça m'aurait évité bah voilà, de cette prise d'explication avec le gars, ça m'aurait évité aussi de m'arrêter et de béquiller la moto et de l'éviter de tomber, même s'il n'y a rien en nu, mais bon quand même quoi, ça aurait pu m'éviter de faire tout ça. Donc voilà, donc vraiment ouais, je tiens vraiment à vous faire passer vraiment ce message. Essayez, si jamais ça vous arrive à vous, de vous retrouver justement dans des situations conflictuelles, ou si jamais vous avez justement ce problème de voilà, il vous arrive un truc sur la route et que vous êtes énervé, apprenez vraiment apprenez à redescendre d'un niveau. Vous verrez que ça vous permettra de gérer des situations beaucoup plus rapidement déjà, parce que si on était rentré en conflit, ça aurait duré beaucoup plus longtemps, et ça vous permettra aussi de vous en sortir entre guillemets indemne quoi, à éviter d'avoir des je sais pas, à éviter que ça parte en baston, à éviter que enfin, voilà, on sait jamais, hein, vous regardez sur YouTube des road rage qui se finissent mal, il y en a plein, hein. Je veux dire, je suis pas non plus là, il y a un road rage qui est super connu, regardez-le, c'est un mec qui double une bagnole à contresens, du coup le motard est obligé genre de... Le motard fait comme ça quoi, le motard doit vraiment se déporter pour éviter de se manger la bagnole. Et après il y a un autre motard qui se monte et qui met un coup de boule avec son casque au conducteur quoi, de la voiture. Bon bah voilà, bon bah pour éviter qu'il y ait des trucs comme ça qui se passent, bah voilà, faut apprendre à redescendre un peu en pression et à apprendre à gérer ses émotions
et de se dire que si la personne fait une connerie en bagnole, allez, on va dire peut-être à 90% des cas, c'est que la personne n'a pas fait attention. Et la seule manière de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas été attentifs, c'est de leur faire comprendre que voilà, qu'on a été... qu'ils nous ont mis en danger, que certes c'est pas grave, il s'est rien passé, mais que voilà, que ça aurait pu être grave. Et pour ça, pour l'expliquer et pour que le message y passe, il faut l'annoncer et le dire et l'expliquer calmement et sereinement. Parce que si vous voulez l'expliquer de manière agressive et en étant énervé, la personne en face, elle sera absolument pas réceptive à votre discours. Et voilà, et ça n'aura pas l'impact que vous espérez que ça a. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Écoutez, la moto n'a rien. Voilà, personnellement, enfin, je n'ai rien, la moto n'a rien. Et j'attrape froid avec ce putain de temps. Mais voilà, donc voilà, soyez prudents, soyez toujours attentifs. Et si jamais, au grand jamais, vous êtes amené, comme je viens de l'être, à vous retrouver dans une altercation entre guillemets parce qu'il s'est passé quelque chose avec un autre usager, bah voilà, apprenez à être diplomate et à respecter la personne à partir du moment où cette personne là ne vous a pas mis en danger, qu'elle ne vous a causé aucun dégât matériel ou physique. Essayez de prendre sur vous, travailler là-dessus et prendre sur vous, voilà, pour essayer de rester le plus diplomate possible. Voilà, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on apprend aussi de ses erreurs. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et plein de choses à venir. Voilà. Dernier petit message, rejoignez la page Facebook si c'est pas déjà fait. Rejoignez la page Facebook Nico CBR Paris. Vous avez le lien de la page Facebook dans la description. Parce que je vais poster beaucoup de vidéos spéciales sur Facebook qu'il n'y aura pas sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus de contenu, rejoignez la page Facebook. Je pense principalement à toutes les dédicaces que je vais faire à partir de maintenant. Elles ne seront postées uniquement sur Facebook. Voilà, ça permettra déjà de faire des daily observations un petit peu plus courts, étant donné que certains d'entre vous m'ont fait la remarque que dès que je fais une dédicace, bah, la vidéo dure plus de 10 minutes. Donc voilà, dans un souci de temps par rapport aux vidéos, toutes les dédicaces seront faites sur la page Facebook. Voilà. Et puis aussi également d'autres vidéos. Donc rejoignez la page Facebook si c'est pas déjà fait. Voilà. Les gens, je vous fais un gros V, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un petit daily observation de nuit. Voilà, il va sortir bientôt. Allez, salut les gens, à bientôt. Bon bah, première vue, la moto n'a rien. Voilà, ça y était avant, ça aussi, ça aussi. Le carénage n'a pas l'air d'être pété. Au niveau du garde-boue, tout va bien aussi. Le rétro, il a peut-être un peu mangé le rétro. Ouais, bon. Bon, bah plus de peur que de mal. Voilà. Bon, le fait de vérifier tout, ça me rappelle qu'il faut que je vous fasse une petite vidéo de présentation de la moto quand même, pour vous montrer un peu les gadgets super utiles qu'il y a dessus. Voilà. Bon, le tchou, à toutes.